vous avez parlé de souffle, d'esprit, de vie après la mort, tout ça. Et puis je vous ai entendu 2 ou 3 fois dire mon Dieu, mon Dieu. Ah oui, mais ça c'est... Voilà, Oui. c'est pas une... C'est pas par rapport à la religion catholique, mon Dieu. Mon Dieu, c'est... Voilà, c'est pas par rapport à la religion. En fin de compte, c'est pas par rapport à la religion. D'accord, mais c'est pas par rapport non plus à Dieu. Dieu, moi, vous savez, c'est très simple. Quand je discute avec, on va dire, l'au-delà, je ne sais pas comment l'appeler, ça aussi, ça paraît bête maintenant, le mot au-delà est devenu tellement galvaudé, c'est devenu ridicule, on ne sait plus comment appeler les choses. Quand je discute avec l'autre côté, et que je dis Dieu, eux, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Dieu, il dit, on est aussi loin de Dieu que toi, on ne voit rien. Pareil, quand j'ai affaire à, on va dire, les gens que j'appelle la hiérarchie, parce que je ne sais pas comment les appeler non plus, mais je sens qu'ils... Dieu, ils ne savent pas non plus. Dieu, c'est nous qui l'avons inventé quand même. Hein. Pas oublier qu'on sait... Cro-Magnon, il n'avait pas de Dieu non plus. Hein. On l'a inventé après. C'est arrivé avec la religion. Il y avait quand même une sorte de religion, puisqu'il peignait des choses... Oui, bien sûr. Mais il n'appelait pas Dieu. Dieu, oui, il l'inventait, il discutait avec les esprits, Cro-Magnon. Et il croyait donc, comme moi, à une espèce de... Évidemment, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une espèce de logique, j'appelle ça la logique de la vie implacable, cette éternité, une logique de l'éternité qui est là et qui régit absolument tout, puisque rien n'est laissé au hasard. La logique essentielle, oui, je la reconnais. Maintenant, je me mets en dehors de toutes les religions. La religion, c'est bien quand c'est un moteur, quand c'est un moyen, pas quand c'est une fin. Alors je reproche aux gens d'en faire une fin et pas un moyen. Pour moi, la religion, elle est nécessaire quand elle est moteur. On avance avec la religion, c'est très bien. Et beaucoup de gens arrivent aux mêmes choses avec la religion. Quand elle devient une fin et que ça s'arrête à un dogme et qu'il ne faut plus dépasser ça et ça et ça devient de la prison, c'est plus de la religion, et ça, je ne suis pas là-dedans. Je pense que l'homme est avant tout libre. Libre d'être, libre d'exister, et libre d'accomplir son destin. Est-ce que vous croyez qu'il y a justement une entité qui est à l'origine de la création Je ne sais pas qui est à l'origine de la création, ça je ne sais pas. Et quand je pose des questions là-dessus, on me dit que c'est tellement complexe que mon cerveau d'humain, mon intelligence humaine d'ici et maintenant, n'est pas en mesure de l'entendre. Il y a des choses, des questions que j'ai posées où tu n'es pas en mesure de l'entendre, c'est-à-dire que mon petit cerveau, dans ma petite logique d'humaine d'ici et maintenant, à mon niveau, n'est pas en mesure de comprendre cette logique-là et ce mécanisme-là. Je pense que c'est extrêmement complexe. Je ne pensez pas qu'il y a eu des révélations qui ont été faites à certains hommes qui veulent écouter là, et qui sont là pour justement faire avancer l'humanité vers l'amour, comme par exemple l'amour de Jésus, des choses comme ça. Oui, bien sûr, Jésus, bien sûr, mais je reconnais l'existence de Jésus galiléen, je reconnais. Effectivement, il a tout dit d'ailleurs, et quand on lit l'évangile, c'est exactement ça, quoi. Tout ce qu'il dit. Mais alors, sauf que nous, on n'interprète pas ça comme il l'a dit. Lui, il nous a montré l'étoile et nous, on regarde le doigt, on continue de regarder le doigt. Hein. On ne regarde toujours pas l'étoile. Il nous dit toute la démonstration qu'il fait dans les évangiles. Il marche sur l'eau, il est en lévitation, il se transcende, il multiplie les pains, il guérit les choses qu'on sait faire. En fait, donc il nous dit quoi? Il nous expose le parfait manuel de l'homme, tel qu'on est capable de le faire. Mais nous, on ne s'est jamais posé la question, parce que les gens vont chercher des gourous. Ils n'ont pas cherché à devenir leur propre maître. Ils ont cherché des gourous. Et lui, il n'a jamais dit, je veux être votre gourou. Il a dit, ce que je sais faire, tu sais le faire même le quoi et tu vas le faire. Nous, on n'a rien compris. On n'a rien compris. Il n'a jamais dit qu'il était le fils de Dieu. On a décidé d'en faire le fils de Dieu parce que c'était tellement plus pratique à l'époque pour tous les systèmes qui avaient besoin de se mettre en place. Mais ça, on est dans une autre histoire. On n'est plus dans l'histoire de la création. On est l'histoire de la société, de la manipulation de la société. C'est autre chose. En tout cas, je suis d'accord avec vous, quand vous dites que notre société, à force de matérialisme et de court à sa perte, parce que notre nature est spirituelle. On est dans notre déjà, on est presque notre perte. Le monde dans lequel nous vivons, on va en avoir une vue d'en bas aux langues. Bon, moi je crois au prophète, je crois en Jésus. Eux, ils avaient une vision qui allait du haut vers le bas. Donc si on comprend, et nous, on a une vision qui va du bas vers le haut.
Pour comprendre le monde, on utilise le cerveau antérieur, l'intellect, qui actuellement est très très développé. Mais l'intellect ne peut comprendre que ce monde physique. Il ne comprend pas le monde invisible. Donc je pense que quand vous communiquez, vous communiquez avec votre cervelet. Et ça, vous ne le savez pas. Non, je ne sais pas avec quoi je communique. Non, mais actuellement, il y a un déséquilibre entre le cerveau antérieur qui écrase le cervelet. Donc les gens qui ont des rêves et qui communiquent avec le cervelet. Voilà. Mais actuellement, si vous voulez, le monde dans lequel nous vivons, on a développé uniquement l'intellect. C'est ce qu'on appelle le péché héréditaire. On favorise, si vous voulez, la compréhension intellectuelle du monde. Donc on se limite à le savoir. Oui, bien sûr, parce que je disais, on est limité, on s'est limité. C'est ça le savoir. Mais par contre, tous les prophètes qui sont venus nous ont apporté un message, un enseignement qui est très très important. Quand vous parlez que le temps il est accéléré, le temps il est immobile en réalité. Il n'existe pas. Ça c'est faux. Le temps est immobile. Et nous on va à la rencontre du temps. Pour évoluer, l'humanité a eu un temps qui était déterminé. Et nous on arrive à la fin du temps qui nous est accordé pour évoluer. Et si on ne change pas de comportement, je pense qu'on sera très très mal. Il faut changer la façon de penser. Ben oui, et on arrive au changement, on arrive, on y est. Espérons que... Dans les années qui viennent, on est à la fin, c'est pas la fin d'un monde qu'on a prédit en 2012, c'est la fin du temps, d'un temps. En fait, c'est la révolution du temps. On change de temps, on change d'espace-temps, on va dans une autre mentalité, un autre temps, en fait, c'est ça. Mais l'intérêt, bien sûr que les prophètes sont là pour nous donner la voie, mais les prophètes sont des prophètes et nous on est là dans notre quotidien, il faut bien avancer aussi. Donc, vous, apparemment, vous avez une capacité de traduire et d'entendre ce qui est écrit et ce qui est dit, mais tout le monde ne l'a pas. Et ce qui est important, c'est aussi de parler de façon simple et claire de ces choses-là. Parce que, justement, le discours religieux devient tellement abscon et tellement compliqué que les gens n'y ont plus accès. Ils n'y ont plus accès. Il faut, et on marginalise justement les gens, il y a beaucoup de grands spiritualistes, mais ils sont tellement marginaux, ils ont un langage tellement complexe, qui se reconnaît en eux? Il faut quand même qu'on se reconnaisse dans les gens qu'on veut suivre. Il faut pouvoir dire, mais moi je te comprends, mais oui, il faut que ce soit simple. Et le problème, ce sont des beaux discours, mais on n'a pas le temps d'aller au... Maintenant, ça va vite en plus. Et on a besoin que ça aille vite, il faut qu'on comprenne rapidement. Alors c'est vrai que je ne rejette pas tout ça, hein. Je ne rejette pas, je dis simplement qu'il faut passer à une autre forme d'enseignement. Il faut passer à une autre forme de compréhension. Et vous dites aussi qu'on a toutes les possibilités à nous. Moi, je ne crois pas. Bon, vous êtes médium, vous pouvez soigner, mais tout le monde n'est pas médium, ne peut pas soigner. Si, tout le monde est médium. Ça, c'est faux. C'est sûr et certain que c'est faux. Ben, c'est sûr et certain. Alors, on n'est pas fait de la même façon. Non, mais... Et si, mais il faut parler que nous sommes tous égaux. C'est faux, nous ne sommes pas tous égaux. Nous avons déjà vécu plusieurs fois sur Terre. Donc c'est par rapport à... C'est vous qui dites, mais moi je ne suis pas d'accord non plus, parce qu'on a vécu plusieurs fois sur Terre. Mais là, on n'est pas sûr. On n'est pas sûr, c'est vous qui avancez ça. Non, c'est pour moi. Non, mais après, bon, je dis que... C'est vos croyances, mais est-ce qu'on a la preuve qu'on a vécu plusieurs fois sur Terre? Ben oui, mais attendez, si vous me dites oui, c'est faux, on n'est pas tous médiocres, moi je vous dis c'est faux, on n'a pas tous vécu sur Terre. Vous pensez que nous sommes tous égaux, qu'on a tous les... Je dis qu'on est à des niveaux différents. On est bien d'accord. Mais on est tous dans les mêmes capacités de développer, des mêmes capacités d'apprendre. C'est-à-dire que celui qui se met aujourd'hui à dire « moi aussi j'ai envie », il y arrive. Il s'y met, il y arrive. Je n'ai jamais connu quelqu'un qui ne s'est pas attelé à ça et qui n'a pas eu de résultat et qui n'a pas eu de sensations. Les premières choses qui arrivent sont les sensations. J'ai les sensations, ça y est, j'ai vécu un truc incroyable, ça arrive très vite. Et je pense, parce que nous sommes tous faits pareil, nous sommes tous des humains faits de la même façon, les mêmes capteurs, les mêmes façons. Mais si. Moi, je ne crois pas que nous sommes tous faits pareil, mais si on était tous développés depuis le début, sur le bon chemin, on serait tous développés. Mais non, mais nous ne sommes pas au même niveau de développement, mais nous sommes faits tous de la même façon, on est bien d'accord. Au départ, oui. Ben ouais, c'est tout. À partir de là, tout est possible. Tout est possible. C'est la volonté, c'est je veux m'y mettre, je veux accepter que je suis capable. J'accepte ma capacité. J'accepte ma capacité, c'est important. Oui. Oui. Lorsque l'on communique, comment reconnaître les âmes plutôt mal intentionnées qui se joueraient de nous et comment s'en protéger? En écriture automatique, par exemple, où au début c'est très difficile parce qu'on ne les reconnaît pas.
Quand on débute, quand on commence à vivre la médiumnité, on est tellement content qu'on a envie de partir sur la place de l'église et de dire « Youpi, je communique, c'est fou !» Et on a tellement envie que là, il y a une chose qui se met en place et qui est très dangereuse, c'est l'ego. Notre ego, qui dit « T'as vu ?» Et on commence à prendre. Seulement, l'ego, il commence à, comme il nous a dit tout à l'heure, « Mon Dieu, comme t'es malheureuse », comme il nous enferme, commence à nous masquer les dangers, les leurs. Donc, c'est au bout d'un moment on reconnaît. C'est-à-dire qu'il faut avoir été trompé pour reconnaître une âme mauvaise ou pas mauvaise. Quelqu'un qui vous dit. De l'autre côté, quand on commence à communiquer et qu'on en fait, qu'on abuse. Il y a des gens qui abusent, qui font trop, parce qu'ils ont envie tout le temps d'être en contact avec elles. C'est vrai, c'est tentant. Au début, on a envie de prendre un crayon et d'être tout le temps en train d'écrire. Donc il y a forcément des farceurs, parce que ceux à qui on veut écrire ou communiquer ne sont pas disponibles. Ils ont autre chose à faire. C'est que de l'autre côté, les défunts travaillent, continuent leur vie et continuent leur vie, je dis bien, dans un autre espace, dans la pièce à côté. Donc viennent ceux qui n'ont rien à faire et qui s'ennuient un peu et qui ont envie de passer du temps à faire n'importe quoi. Et ceux-là prennent la place. Et souvent, ils vous disent, parce qu'il y a deux choses en automatique, ils vous disent ce que vous avez envie d'entendre, et vous dites le reste. Donc ça, il faut s'entraîner pour sortir de ça. Et au bout d'un moment, quand vous aurez, parce que je pense qu'il s'agit de vous, non? Ouais. Au bout d'un moment, quand on a expérimenté, c'est pour ça que je dis, c'est pas comme ça, c'est faut expérimenter, on développe tout le temps, on développe. Quand vous aurez expérimenté, vous les reconnaîtrez tout de suite. Vous direz, là, j'arrête, c'est pas bon. Il y a un protocole qui se met en place, c'est l'expérience, et on ressent. C'est indicible, on ressent, et on dit ça, c'est pas pour moi, c'est faux. C'est pas lui. Mais il faut expérimenter, et il faut se tromper, et il faut surtout pas abuser. Il faut y aller tranquillement, sans abuser. Quand on nous appelle, ou pas quand on a envie. C'est toujours la loi majeure, c'est quand on aura besoin, pas quand tu en as envie. Souvent, ça arrive quand on en a besoin. Ça correspond un petit peu à quand on en a envie. Souvent. Sachant comme critère que c'est toujours, bon, si ça va vers l'amour, de la libération, c'est un critère positif. Alors que si ça va vers l'enfermement, tout ça, il y a moyen peut-être de discerner. De toute façon, dans ces choses-là, le livret, il faut discerner. Il faut discerner, il ne faut pas s'enchaîner à ça, il ne faut pas s'enfermer là-dedans, et il faut rester toujours dans la vie. Parce qu'on est quand même là pour vivre ici et maintenant. Ici, il a dit qu'il faut s'imposer des limites. Au début, on s'impose des limites. Quand ils appellent que vous êtes en train de manger, vous dites il n'y a pas le feu. Tout à l'heure, oui, on a le droit. On n'est pas des esclaves. On a le droit, bien sûr. Bonjour. Parmi ces êtres de l'invisible, il y a des anges, nos anges gardiens. Auriez-vous la gentillesse de nous en parler un tout petit peu plus, s'il vous plaît? Écoutez, volontiers. Alors, les anges, c'est vrai que les anges, on en parle beaucoup, ils nous aident beaucoup et ils ne sont pas... je n'utilise jamais le mot ange, moi, dans mon bouquin, parce que je n'ai jamais ressenti des anges. En fin de compte, les anges gardiens sont des gens. Qui sait si ici, quelqu'un ne sera pas l'ange gardien de quelqu'un d'autre dans cette pièce un jour. C'est comme ça que ça se passe. Quand on passe de l'autre côté, il faut savoir que nous sommes tous entourés d'au moins 7 personnes, tout le temps. Tout le temps. Il y a 7 personnes qui bossent pour vous, en permanence. Et il y en a qui veillent justement à votre contrat, à votre petit CDD passé avant le passage sur cette terre. Il y a d'autres qui regardent si vous avez accompli ce que vous aviez à accomplir. Il y a d'autres qui regardent si vous avez rencontré la personne que vous deviez rencontrer, mais vous vous éloignez du chemin, alors vous ramenez d'une façon ou d'une autre par ce qu'on appelle un fait miraculeux. Et puis il y a l'ange gardien. L'ange gardien, c'est celui qui est censé, pendant une durée déterminée, parce que c'est pas non plus éternel, de veiller sur vous et de faire en sorte qu'il ne vous arrive pas de choses fâcheuses. Et ce sont des gens, souvent, de la famille, qui choisissent, quand ils passent de l'autre côté, de dire « je veux m'occuper, je demande à m'occuper, soit de ma fille, soit de ma mère, soit de mon mari, etc. » Et on le ressent d'ailleurs, parce que souvent on dit « je me sens, il est là, etc. » Et ils sont là pour une mission, mais qui ne va pas durer pendant toute notre vie, parce que quelquefois ils sont obligés de partir quand ils ont fini leur mission et quelqu'un d'autre arrive.
Quelqu'un d'autre qu'on ne connaît pas forcément. Mais ce sont des missions, parce que quand on arrive de l'autre côté, on doit travailler. On travaille. Il y en a qui font des choses... je n'ai pas bien compris encore le système, il y en a qui continuent de faire ce qu'ils faisaient sur Terre. Parce qu'ils me disent, je sais faire que ça, il y en a qui construisent des maisons. Alors, qu'est-ce que tu fais? Je construis une maison, elle est superbe. Tu as des maisons là-bas? Oui, mais je sais faire que ça. En fin de compte, il n'y a pas évidemment de matière, mais on construit, on crée. On crée ce qu'on veut. Donc celui qui est encore dans ce qu'il savait faire, il continue de le faire en créant ce dont il a besoin. Voilà, tout le temps. Pardon. Peut-être par la pensée. Oui, c'est de la pensée. Ce qu'on appelle nous la pensée, qui est encore un autre c'est ce qu'on appelle la pensée, qui est un peu plus complexe de l'autre côté, mais qui est un fait où, quand je disais mais tu es où, on me disait je suis nulle part. Mais il y a bien un endroit. Non, il n'y a pas d'endroit. Et on me disait si je veux que ce soit rose ici, ce sera tout rose. Mais si après je veux que ce soit tout bleu, ce sera tout bleu. C'est comme je veux. Donc on crée ce qu'on veut. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui font de la cuisine. Il y a des gens qui sont restés au Moyen-Âge, parce qu'ils n'ont pas envie de changer d'état, ils ont quitté leur Moyen-Âge, ils sont encore. Il y a toutes sortes d'espaces et toutes sortes de gens qui continuent leur parcours à leur rythme, à leur niveau et avec ce qui leur fait plaisir. Et un jour, en parlant justement, en communiquant, je lui dis mais qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de... Qu'est-ce que vous faites? Je suis en train de déjeuner. Et je dis mais vous n'avez plus besoin de déjeuner. Ah bon? Mais ça me fait plaisir. Donc ça veut dire, tant que j'en ai envie, je le fais. Puis le jour où je me rendrai compte que j'en ai plus envie, que je n'ai plus besoin, j'arrêterai. Voilà, c'est comme ça. C'est en fonction. Et les anges gardiens, c'est pareil. Ce sont donc des gens qui sont proches de nous, qu'on ressent quelquefois, qui nous sauvent la mise dans certains cas, ou qui nous aident, ou qui sont vraiment des coéquipiers permanents qu'il faut aider aussi, parce que les reconnaître, c'est bien aussi, et de reconnaître leur présence et leur existence, c'est très bien. Mais ce ne sont pas des anges avec des ailes qui arrivent pour eux. C'est vraiment quelqu'un d'autre qui existait. Moi, je sais que j'ai eu un ange gardien qui m'avait dit, un garçon de 23 ans qui était mort à Tunis et qui m'a dit, moi je suis là pour un petit bout de temps. Et voilà, ce sont des coéquipiers et qui demandent, qui choisissent leur mission en fonction de la fréquence, parce qu'on ne peut pas être l'ange gardien de n'importe qui. On choisit en fonction de la fréquence. Et le mot fréquence est important parce que tout va être en fonction des fréquences. Fréquence radio. Comme je dis, on ne peut pas communiquer avec n'importe qui, on ne peut pas parce qu'il faut la même fréquence ou une fréquence voisine. Tout marche comme ici, tout marche comme la radio. Ce sont des fréquences qu'on trouve et sur lesquelles, voilà. Et l'ange gardien, c'est ça. C'est des gens qu'on a aimés ou qui nous ont profondément aimés. Quelquefois, ce n'est pas ceux qu'on croit. C'est ceux qui nous aiment et donc, ou qui ont appris à nous aimer, ou qui ne nous l'ont jamais dit, qui sont là pour nous protéger pendant notre existence. Donc c'est vraiment... Mais on a une vraie équipe autour de soi. Hein. On a une vraie équipe, on n'est pas tout seul. On n'est jamais tout seul en fait. On n'est jamais seul. On est seul dans la matière, mais on n'est jamais seul dans la visible. Jamais. Jamais, jamais. Il y a toujours du monde à côté de nous pour nous aider, jusqu'au dernier soupir où ils sont toujours là. Et on les voit quand il est le moment de partir. Alors là, il y a des gens qui sont en train de mourir, qui disent, ça y est, je vois, vous décrivez des lueurs, des gens, ça y est, je vois mon père, ça y est, je vois... Et ils partent. Parce qu'il y a toujours du monde. Il y a énormément de monde autour de nous. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand on est, et jusqu'à notre mort terrestre, tout le temps. On n'est jamais seul. On n'est jamais abandonné, en fait. On se croit abandonné parce qu'on n'entend rien. Mais on n'est jamais abandonné.